Il était une fois, dans une petite ville au cœur d'un pays, où le soleil se levait toujours majestueux sur les collines, vivait une jeune femme nommée Ariane. Ariane n'était pas née dans la richesse. Sa famille était modeste, mais elle possédait quelque chose de plus précieux que l'or. Un cœur pur, une force intérieure et de grands rêves. Depuis son enfance, elle rêvait d'apprendre, d'étudier et de devenir quelqu'un qui ferait une différence. Mais son père, homme attaché aux traditions, lui disait souvent « Une fille n'a pas besoin d'aller loin dans les études. Ce qui compte, c'est de se marier, de fonder un foyer et de servir son mari. » Encore jeune, Ariane fut mariée à Emmanuel. Au début, tout semblait beau. Emmanuel était séduisant, ambitieux, et Ariane croyait de tout son cœur qu'elle avait trouvé son destin. Elle se donna sans compter. Elle était une bonne épouse, une bonne mère, elle cuisinait, elle s'occupait des enfants et soutenait son mari dans ses projets. Mais Emmanuel changea peu à peu, ses regards devinrent froids, ses paroles dures, ses gestes distants. Un soir, il lui dit « Ariane, tu es trop simple. Tu ne comprends rien à mes ambitions. Tu n'es pas la femme dont j'ai besoin. » Ces mots déchirèrent le cœur d'Ariane. Les jours passèrent. Emmanuel s'éloignait de plus en plus. Il rentrait tard parfois, ivre parfois, pas du tout. Un jour, la vérité éclata. Il avait une autre femme, Clarisse, une femme riche, élégante qui brillait dans les soirées mondaines. Le monde d'Ariane s'effondra. Un soir, Emmanuel déclara froidement « Ariane, je pars. Clarisse est la femme qu'il me faut. Toi, tu ne m'apportes rien. » Les yeux pleins de larmes. Ariane murmura « J'ai tout donné pour toi. J'ai sacrifié mes rêves, mes années, ma jeunesse. Et voilà comment tu me remercies. » Mais Emmanuel prit ses affaires et quitta le foyer. À partir de ce jour, Ariane connut la honte et la douleur. Les voisins se moquaient d'elle. « Regarde, voilà la femme répudiée. » Sa belle-mère ajouta cruellement « Je l'avais dit, tu n'étais pas digne de mon fils. Seule sans argent, avec 2 enfants à nourrir. » Ariane pleurait chaque soir, mais elle refusa de se briser. Dans son cœur, une petite voix murmurait « Tu n'es pas finie, Ariane, tu peux renaître. » Un matin, elle prit une décision. Elle allait reprendre ses études. Le jour, elle faisait des ménages pour survivre. La nuit, quand ses enfants dormaient, elle étudiait à la lumière d'une vieille lampe à pétrole. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais son cœur brillait d'espoir. Ses enfants, malgré leur jeune âge, lui disaient « Courage, maman, tu es forte. » La route fut longue et dure. La faim, les factures impayées, les moqueries du quartier. Mais Ariane ne céda jamais. Finalement, elle réussit ses examens. Elle entra à l'université et devint l'une des meilleures étudiantes en droit. Ses professeurs l'admiraient, ses camarades l'enviaient. Quand elle devint avocate, elle choisit de défendre les veuves, les orphelins et les femmes abandonnées. Sa voix claire et ferme résonnait dans les tribunaux. Son nom commença à franchir les frontières de sa ville. Invitée un jour à une grande conférence, Ariane parla devant des centaines de personnes. Chaque mot toucha les cœurs. Les médias en parlèrent. Les leaders politiques la remarquèrent. Bientôt, elle entra en politique. Elle fut élue députée, puis nommée ministre après des années de travail acharné. La femme humiliée, rejetée, méprisée, était devenue une figure nationale, respectée et admirée. Pendant ce temps, Emmanuel vivait dans l'ombre. Clarisse l'avait quitté. Ses affaires avaient échoué. Un soir, il vit Ariane à la télévision, prête à prêter serment comme ministre. Ses mains tremblaient, ses yeux se remplirent de regrets. « J'avais un trésor entre mes mains et je l'ai perdu, mais il était trop tard. » Ariane resta humble. Elle n'oublia jamais ses larmes, ses nuits blanches, ses sacrifices. Elle répétait souvent « Ne méprisez jamais une femme parce qu'elle souffre aujourd'hui, car demain elle peut s'élever plus haut que vous ne l'imaginez. » Et son histoire devint une leçon de vie. Une douleur peut devenir une force, un rejet peut devenir une renaissance, une femme abandonnée peut devenir une ministre.